على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها الناذرة ووجوه يومئذ باثرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إن ربك يومئذ المساق فلنصدق ولصلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعلنا منه زوجين ذكر وأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Subhanallah, Jazakallah khairan, merci de m'avoir écouté. Le premier point que je vais aborder et qui est un des versets dans la sourate Qiyamah, parce que moi j'ai déjà eu, malgré mes 28 ans, ma jeune expérience, j'aurais déjà eu plusieurs discussions avec des amis chrétiens, avec des amis musulmans, comme quoi Dieu il a créé l'être humain, ensuite il va le tuer, pour ne pas dire qu'il va lui arracher la vie parce que c'est Dieu qui est le maître de la vie, le maître de la mort. Ensuite, il va le ressusciter. Donc, c'est ça la sourate Qiyamah. Parce qu'en français, Qiyamah, ça veut dire résurrection. Donc, si quelqu'un te dit qu'il est mort, qu'il est revenu à la vie, tu dois dire Subhanallah, tu vas rire avec lui, tu vas dire, mais toi, tu t'écris dans un dessin animé. Non, mais non. Tu ne dois pas rester sur ce point-là, comme quoi il est en train de se moquer de toi, mais il est en train de se foutre de toi. Non, quelqu'un peut te dire qu'il est mort, il est revenu à la vie. Parce que c'est dans le Coran, c'est la sourate Qiyamah, ça veut dire résurrection. Donc, je vais réciter la sourate Asr, qui nous recommande de toujours dire la vérité, de toujours rester dans la vérité, dans la patience. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. Donc, comme je disais, dans la sourate Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset 4, Bala, qadirina ala an nusawwiya banana.
Donc, quand moi je discutais avec mes amis musulmans, mes amis chrétiens, et que je leur disais que voilà, quelqu'un m'aurait peut-être donné un coup à la tête, et que je me serais réveillé voilà, d'un autre monde de décret, c'est-à-dire que voilà, mes péchés auraient été pardonnés. Et celui qui m'a donné le coup à la tête, voilà, il aurait pris mes péchés, mais voilà, c'est comme si j'ai un trou de mémoire, je n'arrive pas à me rappeler de certaines personnes. Donc ce verset dit en français, mais si, c'est parce que Dieu témoigne, l'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ces eaux, mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Donc c'est ça qui est la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il va remettre en place il peut remettre en place les extrémités de nos doigts. Ensuite le verset 13. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yunnabahu l'insan yawma idhin bima qaddama wa akar. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Donc ça veut dire que dès l'instant où tu prends conscience de ce verset, tu ne dois plus remettre à plus tard ce que Allah a recommandé de faire aux musulmans, c'est-à-dire que tu dois lire le Coran en arabe, mais sinon seulement tu dois aussi lire ça dans ta langue, c'est-à-dire que parce que la langue de l'écriture ici, c'est pas les hiéroglyphes, c'est pas l'anglais, mais la langue de l'écriture ici, c'est parce qu'on n'est pas des Égyptiens, des Ivoiriens, ce sont les colons français qui sont venus nous enseigner l'écriture. Donc la langue de l'écriture ici de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le français. Donc tu dois apprendre le français, tu dois comprendre ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a permis à la lumière de montrer, parce que c'est ça qui est la lumière. Nous, c'est ce qui est la lumière, c'est ce qui montre ce que Allah a dit de montrer. Donc c'est ça Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de montrer, c'est bien le français, il a dit, l'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et ce qu'il aura remis à plus tard. Donc parmi ce qui est avancé, ce qui est vraiment à remettre à plus tard, je vais mentionner les 5 piliers de l'islam. Parce qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est très important, on prend ça vraiment à la légère, mais moi je suis musulman, mais je ne suis jamais parti à la Mecque, parce que quand je nais dans une famille musulmane, mais aller à la Mecque, c'est une de nos priorités, on nous a dit ça au cours coranique, mais voilà, il y a l'école, quand on se réveille le matin, il y a l'école à payer, il y a la nourriture à acheter, il y a la popote, il y a la servante aussi qui doit recevoir son salaire, donc finalement à la fin du mois, on passe une pote qui n'a rien économisé, il n'y a même pas un de mes petits frères qui va partir à la Mecque. Donc, alors que les 5 piliers de l'islam, on a d'abord la shahada, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ensuite, on a aussi le jeûne, on a la salat, on a la zakat, mais on a aussi le pèlerinage à la Mecque et le hajj. Alors que nous, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a pas mis assez d'argent de côté pour faire le hajj, alors que c'est un des 5 piliers de l'islam. Donc, subhanallah, il y a beaucoup de musulmans qui se croient musulmans, mais en fait, ils n'ont pas encore fait ce péché, ce yasin, parce que yasin, en anglais, ça veut dire oui, il faut pécher, c'est comme le péché, c'est comme le péché des anges, le premier péché des anges dans le royaume céleste, dans le jardin d'Éden, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aux anges, je vais créer, et lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire calife. Il dirait, vois-tu, il désignait un qui mettra le désordre et reprendra le sang. Quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier, il dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc Allah leur a dit, il sait ce que les anges ne savent pas. Donc c'était ça qui était les anges, ils font des péchés célestes. Parce que c'est-à-dire, Allah va entreprendre quelque chose, et les anges ils demandent à Allah, mais est-ce que ce que tu fais c'est bien? Donc c'était le premier péché des anges, c'était la conjecture. Donc voici le verset qui interdit de faire la conjecture. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, oh vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu, bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, ajtanibu kathirun min dhanna ba'da dhanna, ithma wala tajsasu wala ya'tab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ya kulla lahuma aqi maita fakare hatta muhu wattakullah inallahu tawwabur rahim. Oh vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer.
Donc ça veut dire éviter de trop faire la conjecture. Ça veut dire que si Allah te dit de faire quelque chose, ou même ton papa te dit de faire quelque chose, tu ne dois pas te demander si c'est bon, mais c'est pas bon. Tu dois juste exécuter. Parce que c'est ce que Allah nous a recommandé de faire. Tu honoreras ton père et ta mère. Ça veut dire que tu les prends pour Dieu, mais ce n'est pas vraiment Dieu. Donc ça veut dire que tu évites de trop conjecturer. Mais le mot, il a mis le mot trop en arabe. Ici, en français, on nous a ajouté le mot trop. Ça veut dire que c'est un mot qui pèse dans la langue. Donc ça veut dire que tu dois te demander 2 fois avant d'agir. Parce que hier, il a fait quelque chose, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, s'il fait quelque chose et ça ne marche pas, tu lui as dit, papa, ça là, ça ne marche pas. Mais hier, on a fait, ça n'a pas marché. Donc, il a dit éviter de trop conjecturer. La première fois, tu exécutes. Donc, on a tous un sacrifice à faire. Ça, c'était l'enseignement de Isa alayhi salam. Parce qu'on est tous sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous sur les ordres de nos parents. On a tous ce sacrifice de Isa alayhi salam à faire. C'est-à-dire qu'on va tous y passer par ce sacrifice-là qui permet de savoir si le conseil est bon ou il n'est pas bon. Mais là, le mot trop, c'est un mot qui pèse. Donc, si tu dois pas conjecturer, mais il ne faut pas aussi prendre l'autre face de l'homme, c'est-à-dire l'erreur. Donc, il ne faut pas aussi éviter de lui dire, de lui montrer où il a tort. Donc, le péché des hommes, c'était éviter de trop conjecturer, n'espionnez pas, ne médisez pas les uns les autres. Parce que l'espionnage, c'était aussi le péché de Satan, Iblis. Donc, Satan, parce que Satan est dans le jardin d'Éden, voici vraiment ce qui s'est passé. Et je vais vous relater un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'espionnage et le fait d'accéder à des informations qui sont privées. Donc, voici le verset qui nous montre que Satan, il a espionné Adam et Ève pour les faire sortir du paradis. فأذلهم بسم الله الرحمن الرحيم فأنزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Donc, peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dit, descendez du paradis, ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Donc, bien sûr, Satan, c'était leur premier espion. Parce que Dieu leur a dit, habitez le paradis. Satan, de son ego qui était fouetté, parce qu'Allah lui a donné de se prosterner. Ce gars-là, il ne s'est pas prosterné. Donc, de son ego, là, il a décidé de les suivre. Mais comment il va faire sortir ces deux-là pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que lui, il a raison. Alors que c'est juste la première création de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a créé. Il a appelé Adam. Donc, Satan n'avait pas le droit de conjecturer parce que Dieu lui a interdit la conjecture dans ce verset-là avant même que Adam soit créé. C'est-à-dire qu'il sait ce que vous ne savez pas. Mais Satan, il s'est rebellé contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il va espionner, il va conjecturer que ceux-là, ils n'ont pas raison. Donc, c'est quelqu'un qui est égaré comme Shaitan, l'ennemi. C'est quelqu'un qu'on lui dit, il ne faut pas faire ça la première fois. Tu ne fais pas. Et puis la deuxième fois, tu peux essayer de faire, mais tu dois venir avec des preuves. Donc, c'est ça qui est Shaitan. C'est quelqu'un qui a refusé de comprendre Isa alayhi salam. C'est-à-dire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit de faire, tu fais ça point final. Donc on a tous vécu des moments difficiles où on nous a demandé de faire quelque chose, mais qu'on a jugé bon de ne pas le faire. On avait tort de faire ça juste la première fois. Donc c'est le petit conseil que je voulais ajouter. Donc on a Satan qui va espionner Adam et Ève, qui va réussir à les faire sortir de là. Et c'est une longue histoire. Il y a des juifs qui ont inventé, essayé d'imaginer l'histoire et comment il a réussi à les espionner. C'est-à-dire qu'il va leur proposer à l'homme d'être la femme et il va proposer à la femme d'être l'homme. Et puis voilà, ils se rendent compte que les deux sont nus et ils auraient vraiment changé de sexe. Donc ça, c'était le péché d'Adam et Ève. C'est-à-dire qu'Adam a réussi à les égarer, à leur montrer le divorce. Donc quand ils sont divorcés, Allah s'est fâché alors que je vous a créé de père pour que vous vivez pendant toute l'éternité sans jamais vous fâcher. Alors qu'ils ont échangé les règles, ils auraient échangé les sexes, donc ils se sont fâchés. Allah s'est fâché et aussi ils se sont fâchés. Donc ça c'était la synthèse concernant le fait qu'il fallait surtout éviter de conjecturer. Donc finalement, je reviens à mon point, les 5 pieds de l'islam. Il y a vraiment le pèlerinage à la Mecque qu'il faut essayer de faire. Moi aujourd'hui, je vous conseillerais, moi j'ai mon téléphone aujourd'hui avec les réseaux, même si les réseaux n'est pas souvent bon. Moi souvent, quand ça va chaque vendredi ou bien chaque mois comme ça m'arrive d'allumer mon YouTube, je fais la connexion illimitée, une heure comme ça. Et puis voilà, je tourne autour de mon téléphone parce que sur mon téléphone, j'ai YouTube, je tape la Mecque en direct.
Donc je voulais vraiment partager ça avec vous. Vous pouvez taper la Mecque en direct et puis voilà, vous pouvez tourner tout de votre téléphone 7 fois. Au moins, parce que ça fait partie des choses que vous avez remis que vous avez essayé de faire et de présenter à Allah. Donc c'est ce qui répond au verset. L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard. Donc ce verset-là, il est très précis. Ça veut dire qu'il y a des trucs que tu dois faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu dois commencer à initier. Pourquoi tu n'as pas pu le faire? C'est-à-dire que tu avais l'intention, tu dois prendre l'intention jusqu'au bout de tes yeux, tu dois prendre l'intention de le faire. Donc aujourd'hui, on a les téléphones, c'était vraiment Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ce cadeau pour qu'on puisse aller à la Mecque à la vitesse de la lumière. Parce que c'est ça, tant que tu vois la Mecque, tu vois les gens tourner autour en direct, ça veut dire que tu as fait le Hajj. Après, tu dois aller donner, tu dois aller faire la zakat, tu dois faire vraiment ce qui est l'équivalent de la Umrah, c'est-à-dire que tu vas aller dans une autre mosquée pour prier, tu vas faire la zakat. Vraiment, on fait avec les moyens du bord, mais au moins tu as pris l'intention, parce que l'intention aussi, c'est parce que c'est comme si tu as fait, parce que Allah, il regarde le cœur, il regarde pas vraiment ce que tu as fait avec ton argent, mais il regarde vraiment les intentions. Jazakallah khairan. Donc, j'ai fait une petite doigt avant que l'imam n'arrive, parce qu'il est presque l'heure. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.